Bonjour à tous. Dans cette nouvelle partie de Ethic Software, nous allons voir comment modifier les mots de passe d'un utilisateur et puis comment modifier aussi les mots de passe pour un utilisateur pour faire la cotation dans une classe. Donc c'est la partie que nous allons voir dans ce nouveau numéro de Ethic Software. Voilà, comme toujours d'habitude, l'icône est là. Nous allons double-cliquer ici. Nous sommes là, nous allons double-cliquer comme l'application est lancée. Nous allons connecter comme état l'administrateur parce qu'avant de faire n'importe quoi, il faut d'abord avoir accès au système. Regardez là, il y a personne qui est connectée. Lorsqu'on se connecte, c'est ici qu'on voit les noms de la personne qui est connectée. Là, je vais mettre admin avec son mot de passe par défaut. Je fais entrer. Je dois attendre. Voilà. Là, l'application est lancée. Et vous allez voir ici, ça change, ça devient admin. Donc, c'est l'administrateur qui est connecté. Et pour faire cela, ça ne demande pas beaucoup de choses. Il suffit juste de venir dans l'option du système. Vous entrez là-bas. Il y a le premier sous-menu qui est là, qui est utilisateur. Lorsque nous entrons là-bas, certainement nous allons voir les utilisateurs qui sont déjà créés. Nous pouvons les modifier, nous pouvons les supprimer, nous pouvons les activer, les désactiver. Soit quand on dit modifier, on peut changer des niveaux d'accès, des accréditations pour chaque utilisateur, soit changer son mot de passe ou soit sa clé de récupération. C'est-à-dire quoi? Les noms d'utilisateurs, c'est les noms, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel nom qu'on veut mettre. Et les mots de passe, c'est la même chose. Mais la clé ici, ça doit être uniquement des chiffres. Et ça vous permettra à un moment donné, si vous perdez votre mot de passe, pour récupérer votre compte, si l'administrateur n'est pas là pour vous aider. Donc vous pouvez utiliser cette clé ici. On va voir comment récupérer son mot de passe avec sa clé. Et ici, si on veut créer un nouveau utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on met son nom d'utilisateur. Je vais mettre comme la Moïse. Je vais Moses comme nom d'utilisateur. Je vais mettre son mot de passe. Je dis, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Je mets 4 et 0. Et puis sa clé. La clé que nous allons mettre, la clé doit être unique. C'est-à-dire quoi? Ça ne doit pas être une clé qui existe déjà parmi les clés qui sont déjà utilisées par d'autres utilisateurs. Donc on doit chercher une clé qui n'existe pas. Et la clé doit être qui des 4 chiffres. Regardez, ça ne peut pas aller au-delà. Donc là, je peux mettre une clé, je peux mettre 1989 comme ça. Ok. Puis je vais donner le niveau d'accréditation pour celui-là. Je vais dire que celui-là, il ne va que faire la cotation. Ok, lui il est ici pour la cotation. J'entre là, je clique cotation. Puis je viens et je dis sauvegarder. Voilà qu'il est dans Moïse, il est créé. Vous allez voir que ce compte est bloqué. Il va pouvoir, parce que lorsqu'il est bloqué comme ça, il ne veut pas accéder. Regardez ce qui va se passer. Je vais me déconnecter pour essayer d'entrer avec Moïse. Là, je vais dire Moses, comme ça. Puis je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 0 là. Et puis j'essaie. Ça me dit votre compte utilisateur est verrouillé. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du système. Pourquoi? Parce que quand on a créé les comptes, on ne l'a pas déactivé. Donc le compte est créé mais il n'est pas débloqué. Donc il faut que l'administrateur puisse savoir se connecter pour aller débloquer la situation. Là, je rentre ici, système, utilisateur, je viens là où il y a les comptes Moses Tagua. Je clique ici comme ça, puis je viens là où il y a activer. Je clique sur le bouton activer. Ça me pose la question. L'activation d'un compte utilisateur permettra à son utilisateur d'accéder au système. Voulez-vous vraiment poursuivre avec cette action? Je vais faire OK. Et voilà que maintenant le compte est activé. Une fois le compte activé, donc il est possible là maintenant que cet utilisateur puisse accéder au système. Je vais mettre Moses là-bas 1, 2, 3, 4,
rentre, voilà qu'il est accédé et il est là, Moses Tableau. Et vous allez voir, il ne peut pas accéder n'importe où. Quand je clique là, il entre là parce qu'il peut quand même prendre les informations d'un élève. Si je rentre ici, c'est le menu, mais il ne peut pas aller à la trésorerie non plus aussi ici. Mais si je viens ici sur cotation, il peut aller. Mais on ne sait pas les mots de passe pour des classes. On doit maintenant créer les mots de passe pour chaque classe ici. Regardez ce qu'on va faire. Et lui, il ne peut pas même aller là-bas. Donc il faut encore se connecter comme état l'administrateur du système. Là, je suis connecté comme admin. Regardez. Je rentre ici. Utilisateur, voilà. Ici, je pense que ça va. Et pour modifier un utilisateur qui existe déjà, c'est pas grand chose. Il suffit juste de cliquer sur comme celui-là, Yvette. On clique là. Et on change des informations dont on veut changer. On peut lui mettre un mot de passe qu'on veut. On change la clé. On sélectionne un nouveau niveau d'accréditation. On va lui donner ici. Et puis on veut essayer de sauvegarder. Et les comptes va changer la statique. Donc ce statut va changer par rapport aux nouvelles informations que nous lui mettons. Et pour désactiver un compte utilisateur, il suffit de cliquer là-bas comme ça. Vous venez ici sur désactiver. Voilà. Et il est toujours conseillé pour des utilisateurs qui ne sont pas actifs sur le système de les désactiver chaque fois. Parce que si quelqu'un garde son compte ouvert, il a son mot de passe, il peut venir n'importe où, il accède au système, il peut créer des ennuis pour les utilisateurs qui sont actifs. Donc il est toujours conseillé de chaque fois, si un utilisateur n'est plus actif, de désactiver son compte. Mais de ne pas le supprimer. Parce que quand vous supprimez un compte utilisateur, toutes les opérations que cet utilisateur a effectuées à son compte seront supprimées. Donc il est moins prudent de supprimer les comptes utilisateurs, le mieux est de les bloquer. Et voilà, maintenant, lorsqu'on a créé un utilisateur comme Moses là, il va faire la cotation. Maintenant on va aller là où il y a login, cotation, regardez ces boutons jaunes ici. Quand je clique là, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre là-bas qui me demande maintenant donc d'activer les comptes utilisateurs pour chaque classe. Regardez ici, nous avons déjà des classes qui sont là. Il suffit juste de faire quoi, de modifier. Nous allons modifier comme toutes les classes sont là. Nous allons juste modifier les comptes pour une classe. Soit je vais supprimer un compte ici et puis créer des noms. Je vais prendre ici, je vais regarder ici, je prends deuxième année A que je vais supprimer. Je suis là, je supprime ce compte ici. Les comptes là, le deuxième année est parti. Maintenant je vais dire la personne qui sera là, c'est Moses qui va faire la cotation. Il est là, Moses. Puis deuxième A est déjà là. Et puis je vais dire son compte sera expiré, sera validé jusqu'à quelle date? Je vais dire ça va aller jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 31 par exemple. Et puis je vais lui donner un mot de passe. Je dis c'est 1, 2, 3, 4 et 0 aussi. Puis je dis quoi? Je viens ici, je dis sauvegarder comme ça. Voilà. Quand je vais sauvegarder, aussi, on va ici, regardez là-bas. Vous allez chercher quelque part ici, vous allez retrouver les comptes de cette. Voilà, il est là, deuxième année là. Et vous voyez par défaut, quand vous créez, les comptes est toujours bloqué. Il faut maintenant débloquer. C'est la même procédure. Je clique ici, je viens là où il y a activé. Et puis, ok, voilà, le compte est activé. Si je me le supprimer, on a vu comment supprimer. Je vais modifier, il suffit de cliquer comme celui-là qui existe, regardez. Comme ici, celui-ci ne sera pas accéder à cette classe, même s'il a son mot de passe pour cette classe, parce que sa date de validité est déjà passée. Donc pour résoudre ce genre de problème, il suffit de cliquer d'ici comme ça. Quand vous cliquez, vous voyez les informations, on rentre ici les formulaires. Vous venez juste ici là où il y a date de fin de validité. Vous entrez là-bas, vous mettez une date, par exemple comme je fais jusqu'au 31 décembre. Et puis je donne un nouveau mot de passe, par exemple. Là je vais dire 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Et puis je fais quoi? Sauvegarder. Mais ce compte était déjà ouvert, donc il n'y a pas de problème. Voilà, merci. C'était ça pour modifier les comptes utilisateurs et les mots de passe pour accéder à la cotation d'une classe. Merci pour nous avoir choisi Edic Software pour vous servir. À bientôt pour un autre numéro qui va nous permettre d'évoluer
l'utilisation des services software. Bye bye.